Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des bons conseils de Tony et Léon. Je sais que vous êtes certains propriétaires de chiens ou de chats à avoir dû faire face au cancer de votre animal. Aujourd'hui, nous allons parler du traitement de chimiothérapie, mais aussi du respect de la qualité de vie de l'animal au cours de ce traitement. Je vous emmène donc rencontrer le docteur David Sayag, vétérinaire oncologue au centre hospitalier vétérinaire Advesia en région parisienne. Suivez-moi. Bonjour David. Bonjour Valérie. Merci de m'accueillir à nouveau dans ton service d'oncologie. Je viens parler avec toi de chimiothérapie aujourd'hui. On a tous en tête un proche ou une connaissance qui a subi en humaine un traitement de chimiothérapie avec tous les effets secondaires et le traitement que l'on connaît. Je voulais te demander tout d'abord dans quel cas tu peux envisager une chimiothérapie chez un carnivore domestique. Bien, avant de répondre à ta question, Valérie, je te dirais qu'il faut radicalement séparer ce qu'est la chimiothérapie en médecine humaine de ce qu'est la chimiothérapie chez nos animaux de compagnie. La chimiothérapie, c'est un traitement par médicament. Donc ça veut simplement dire qu'on donne des médicaments à nos animaux de compagnie pour lutter contre le cancer. Et comme c'est un traitement qu'on va donner par voie orale, par la bouche, sous forme de comprimés, que l'on va donner dans les veines sous forme de perfusion. Donc c'est un traitement généralisé. Donc il va plutôt être nécessaire d'utiliser de la chimiothérapie pour empêcher le développement d'un cancer généralisé. Donc on va empêcher les métastases de se développer. Ou alors pour prendre en charge, traiter des cancers qui ont une capacité de sensibilité à ce traitement-là. Et là, on pense en premier lieu aux lymphomes, aux mastocytomes, mais également à des tumeurs plus rares, mais qui répondent très très bien à la chimiothérapie, comme les tumeurs vénériennes transmissibles que l'on retrouve chez le chien. D'accord David, alors justement, tu parlais de lymphomes à l'instant. C'est vrai qu'en médecine vétérinaire, on a le cas des lymphomes chez nos carnivores domestiques qui peuvent être parfois très impressionnants parce que généralisés. Quand on l'annonce au propriétaire, ça peut un peu inquiéter, et le propriétaire et même parfois les vétérinaires parce que c'est déjà généralisé, alors que ces cancers peuvent très bien répondre à la chimiothérapie. Oui, et puis les études les plus récentes, et même d'ailleurs certaines études anciennes, montrent en fait que l'évolution, le stade d'évolution de la maladie n'est pas forcément pronostique ou alors est considéré comme un facteur pronostique faible. Ce qui est le plus important quand on prend l'exemple du lymphome, c'est le type de lymphome, surtout cela, c'est ça qui va conditionner l'ensemble de la prise en charge future après chez l'animal. Donc dans le cadre d'un lymphome, s'il est généralisé, c'est-à-dire on est sur des stades 4 ou 5 sur 5, ce qui représente plus de 70% de l'ensemble des cas que l'on reçoit nous en oncologie, donc c'est très fréquent, on peut quand même avoir et on observe d'excellentes réponses à la chimiothérapie. 90% des chiens ayant une réponse satisfaisante à la chimiothérapie lors de lymphome, plus de 70% des chats. Pour les furets, c'est un petit peu moins bon, on va plutôt être entre 60 et 70%. Dans les autres espèces, c'est des données plus balbutiantes, évidemment. Alors justement, une chimiothérapie, nous on connaît bien les effets secondaires que ça peut avoir en humaine. Est-ce que ce sont les mêmes effets secondaires qui peuvent avoir lieu chez l'animal ? Alors, ça va être le même type d'effet secondaire, en effet, que l'on va observer, mais surtout une fréquence nettement inférieure. C'est ça qui est toujours important, notre leitmotiv, notre philosophie, notre dogme, la qualité de vie. Le taux d'effet secondaire en médecine humaine lors de protocoles de chimiothérapie peut aller jusqu'à 100%. On a tous en tête malheureusement des proches qui vont avoir une perte de cheveux, des troubles digestifs, vomissements, diarrhées, en effet qui sont les plus fréquents. Chez l'animal, d'abord, ils vont très rarement perdre leur poil. Ça peut être un signe d'inquiétude parfois, mais on va surtout observer des signes digestifs, baisse d'appétit, vomissements, diarrhée parfois, et une baisse des globules blancs, généralement 7 à 14 jours après la chimiothérapie. Mais ces effets secondaires-là, on ne les observe que chez environ 15 à 20% de l'ensemble des animaux sous chimiothérapie, ce qui veut dire que plus de 8 chiens ou 8 chats sur 10 n'ont pas d'effets secondaires en cours de traitement, ou alors ont des effets secondaires jugés comme étant mineurs,
On peut être un peu fatigué le lendemain de la séance de chimiothérapie, mais ça n'a pas d'impact sur la qualité de vie globale. Oui, ce qu'on a pu voir d'ailleurs avec le cas de Jumper tout à l'heure ou d'Oscar qui était vraiment en grande forme alors que leur traitement a eu lieu la veille. J'allais te demander, je sais bien qu'il y a des traitements qui ne peuvent pas toujours être standardisés, mais grosso modo, pour donner un ordre d'idée à nos auditeurs, quel est un traitement de chimiothérapie entre guillemets standard, sur voilà, quelle fréquence il faut revenir, voir son vétérinaire oncologue, sur combien de temps en général, sachant que je sais bien que tu ne peux pas non plus faire de généralité, mais juste pour un ordre d'idée. Malheureusement, je vais te répondre la réponse que tu pressens, c'est-à-dire que ça dépend de chaque situation. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours plusieurs types de protocoles que l'on peut appliquer pour une même prise en charge chez un animal. Et donc là, on va être là pour s'adapter. Sur un protocole de chimiothérapie standard, sur un lymphome, c'est souvent en fait des injections qui sont faites chaque semaine et sur un protocole qui va durer entre 4 et 6 mois en fonction. Certains protocoles peuvent se faire à vie, mais sont moins intensifs au départ, donc permettent d'être à l'écoute de certains animaux qui sont stressés en hospitalisation notamment. Donc on s'adapte. C'est le maître mot de toute façon, une approche personnalisée et adaptée. Et alors, de ce que j'ai pu discuter avec toi, il y a aussi maintenant une méthode de chimiothérapie dite métronomique qui permet d'être réalisée à la maison. En quelques mots, qu'est-ce que ça signifie? Alors, c'est un type de chimiothérapie qui change un petit peu par rapport au dogme de l'oncologie classique, qui est utilisé maintenant en médecine humaine. Le principe est d'utiliser des petites doses de chimiothérapie chaque jour, plutôt que des grosses doses toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines. Donc comme je dis souvent, dans la guerre que l'on mène contre le cancer, on envoie des fantassins plutôt que de sortir la bombe atomique. À ce moment-là, ce sont des traitements qui sont extrêmement bien tolérés car les doses sont nettement plus faibles, mais la dose cumulée va être au final identique. Ce sont des traitements qui permettent d'être effectués à la maison. Et qui vont surtout agir sur les cellules qui alimentent la tumeur. Donc c'est ce qu'on appelle les cellules de soutien ou du micro-environnement tumoral. Donc elles vont, c'est les vaisseaux sanguins, c'est les cellules du système immunitaire et qui vont asphyxier la tumeur ou activer l'immunité contre la tumeur afin de stabiliser la maladie. Donc c'est intéressant pour des animaux surtout afin de leur éviter, pour ceux qui le tolèrent moins bien, l'hospitalisation, oui. Même si lors d'une chimio, en général, tu les gardes 24 heures. 24 heures selon la législation en France. C'est certes intéressant, mais ce sera moins efficace. Oui, voilà. C'est toujours un corollaire par rapport à cela. Et puis ça suppose certaines protections aussi pour le propriétaire, ce que tu leur apprends, j'imagine. Exactement, il y a une exposition quand même à un agent qui est potentiellement cancérigène à la maison, donc il faut prendre quelques précautions. Après, là aussi, ce n'est pas de Tchernobyl, donc il ne faut pas trop s'inquiéter par rapport à cela. Ces précautions sont nécessaires, elles sont légalement obligatoires, mais elles sont tout à fait faciles à mettre en œuvre à la maison au quotidien. Merci David pour tous tes conseils sur la chimiothérapie. Vous l'aurez bien compris, ce traitement de chimiothérapie peut vous permettre d'avoir de très bonnes chances de guérison, même de certains cancers généralisés pour votre animal. Donc, parlez-en avec votre vétérinaire et votre vétérinaire oncologue. Surtout, j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura été utile. N'hésitez pas à nous suivre sur les bons conseils de Tony et Léon. Et passez du bon temps avec vos animaux et prenez bien soin d'eux. À bientôt. Au revoir David. Au revoir Valérie.